Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Avec maisonappart.com, l'habitat sous tous les angles. Et si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous le savez, la question de l'arrosage, c'est un point important. Et pour réaliser des économies d'eau grâce à un arrosage raisonné, c'est ce qu'on dit, il faut arroser, faut faire attention à l'arrosage et il faut utiliser surtout un arrosage automatique qui est une bénédiction pour les jardiniers, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Très adaptable et varié, il y a des systèmes pour chaque jardin. Ce matin, on en parle avec vous, Ruban Amann-Beauvais. Bonjour. Bonjour Cécile. Et on va parler de cet arrosage. Alors il y a différents types d'arrosage, écoutez bien. Et le premier, c'est l'arrosage dit en surface, c'est-à-dire qu'il est, comme son nom l'indique, en surface, c'est-à-dire que le réseau de tuyaux court en fait, au ras de votre jardin, au pied finalement des différentes plantations, donc au pied des arbres, au pied de votre potager éventuellement. C'est vraiment le système qui est le plus facile à installer soi-même. Mais c'est pas très esthétique. C'est un peu moche, faut le dire. Faut dire ce qui est. C'est pas très très beau, mais effectivement c'est facile à installer. Donc vous avez tout ce réseau de tuyaux et surtout ça peut vite devenir magique à partir du moment où vous choisissez d'installer un programmateur au niveau du robinet d'arrivée d'eau. Un programmateur, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite machine à qui vous allez pouvoir dire là je voudrais arroser par exemple entre minuit et 1h du matin, qui est à une heure où on est sûr qu'il fera pas chaud, et puis à telle puissance pendant tant de minutes, etc. Donc c'est pas mal aussi quand on est parti. Ça c'est vrai. C'est assez intelligent. Alors il y en a un qui est pour moi le plus courant, c'est l'arrosage rotatif. L'arrosage rotatif, c'est aussi un arrosage en surface. C'est-à-dire que vous avez aussi les tuyaux qui se baladent. L'arrosage rotatif, c'est quand même très sympa quand on a une pelouse. Il faut vraiment, à mon avis, le réserver à la pelouse, parce que si vous avez des buissons, etc., vous risquez de ne pas arroser de manière assez spécifique. Oui. Vous risquez de ne pas réussir à atteindre vraiment le sol correctement. Alors c'est la précision. C'est la précision, exactement. Alors c'est aussi un super jeu pour les enfants. Oui. Je pense que là, les gens qui avaient un arrosage rotatif hier, par exemple, avec les températures qu'il a pu faire en France, les enfants ont bien dû s'amuser avec les jets d'eau. N'oubliez pas d'enlever votre linge. Je dis ça, je dis rien. Sinon, il y a le goutte à goutte. Le goutte à goutte, c'est le système qu'on appelle aussi par micro-aspersion. Donc là aussi, on a des petits tuyaux plus petits quand même, donc un peu plus discrets au niveau du sol. Effectivement, comme son nom l'indique, ça arrose goutte à goutte. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous avez un arrosage plus précis, qui est vraiment très très bien quand vous avez différents types de plantes dans votre jardin. Donc par exemple, là vous avez le potager, vous allez arroser d'une certaine manière. Si un peu plus loin, vous avez des buissons ou des fleurs, etc., vous arroserez différemment. Là aussi, en branchant ça avec un programmateur, vous allez pouvoir cibler en fait l'arrosage sur chacun des types de plantes, on va dire. Voilà, donc c'est assez malin. C'est vraiment top pour le potager, mais c'est un peu plus cher. Ah voilà, ce que j'allais dire. En matière de prix, parce que les autres, c'est un tuyau d'arrosage. Là, c'est combien à peu près ? C'est aussi un tuyau d'arrosage, mais un peu plus cher, effectivement. Plus sophistiqué. Faut compter. Alors évidemment, ça dépend de la taille de votre jardin, bien sûr, mais il faut compter. Je pense 150 €, c'est un bon prix. L'installation est aussi un petit peu plus subtile, donc peut-être que ça vaut le coup de faire appel à un professionnel qui viendra vous le poser une bonne fois pour toutes. Et puis, ça vaut le coup surtout si vous avez un jardin un peu plus grand, je pense. Oui, c'est ça. Et puis le must du must, c'est l'arrosage enterré. Alors là, ça c'est la classe absolue. Voilà. On se débarrasse de la partie effectivement non esthétique de l'arrosage en surface, c'est-à-dire les tuyaux un peu moches. Même si on fait des tuyaux quand même colorés, donc plus discrets, ça reste quand même visible. Là, c'est enterré, donc c'est formidable. C'est top pour les grands jardins. Par contre, comme son nom l'indique, encore une fois, c'est enterré, donc il ne faut pas oublier qu'il va falloir éventuellement un peu décaisser. Créer des tranchées. Donc si vous avez une pelouse formidable, magnifique, que vous avez mis des années à faire pousser, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous faire très plaisir. Donc pensez-y quand vous êtes peut-être dans un premier stade de création ou de rénovation de votre jardin, où là, vous allez planter de toute façon, vous allez faire des tranchées, vous allez faire des trous. Donc là effectivement, ça vaut le coup. Et c'est une bonne fois pour toutes. Donc quand on a un grand jardin, c'est quand même super. C'est canon. Et en revanche, c'est plus cher. C'est plus cher. Voilà, il y a quelques inconvénients. Effectivement, c'est beaucoup plus cher. Vous ne pourrez pas le poser vous-même. C'est même pas la peine d'essayer. Je pense qu'il faut faire vraiment appel à un pro. Il faut compter au moins 200 € hors pose, donc hors main d'œuvre. Et il faut garder en tête aussi que vous ne pourrez pas installer ça si vous avez des arbres dans votre jardin. Ou du moins la partie avec des arbres, vous ne pourrez pas y installer cet arrosage enterré, puisque évidemment les arbres étendent leurs racines. Et voilà. Merci beaucoup Ruban Amann-Beauvais. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces bons conseils sur votre site qui s'appelle le magazine en ligne, en tout cas maisonappart.com. Merci beaucoup. Bonne journée. Il est 6h49.